Alors on l'a vu, cette guerre en Ukraine est abondamment relayée sur les réseaux sociaux. On va essayer de voir parmi notamment des scènes tragiques qui sont transcrites, eh bien ce qui peut donner aussi des raisons d'espérer, des images émouvantes que vous avez repérées, Anna Papiashvili, pour nous. Oui, des images qui réchauffent le cœur dans ce conflit meurtrier, Jean-Charles. Et souvent, ce sont des images très émouvantes et souvent, justement, cette émotion, elle devient universelle et elle permet aussi une plus grande proximité avec ceux qui vivent malheureusement cette tragédie. En témoigne cette vidéo qui a déjà été vue 6 millions de fois. C'est à Kiev, dans un abri antimissile, une petite fille qui s'appelle Anelia entonne la célèbre chanson Libérée, délivrée du dessin animé La Reine des Neiges. Et dans cette chanson, il y a les paroles qui disent l'onde d'espoir, ardeur de la vie, des paroles qui prennent plus que jamais leur sens. Regardez. Et donc autour de l'enfant, vous voyez, le silence se fait, tout le monde est ému, tout le monde la filme et ça se termine avec des applaudissements. Et un spectacle, Jean-Charles, qui a touché la vraie chanteuse de Disney, de La Reine des Neiges, qui lui a d'ailleurs envoyé un tweet en lui disant « On te voit, Anelia, on ne t'oublie pas ». Voici certainement un message qui a dû faire plaisir à cette petite fan de La Reine des Neiges. Autre vidéo très émouvante, c'est cette violoniste qui se trouve elle aussi dans un abri à Kiev alors que les attaques russes contre l'Ukraine se poursuivent. Et cette violoniste, justement, elle se met à jouer un air très célèbre ukrainien. Écoutez-la. Cette chanson, elle s'appelle « La nuit est si éclairée par la lune » et évidemment, elle donne beaucoup d'émotions aux Ukrainiens qui l'écoutent dans cet abri antimissile. On a aussi une autre photo qui a ému les internautes, c'est celle d'un petit garçon, cette fois-ci de 11 ans, Jean-Charles, qui a traversé la frontière entre l'Ukraine et la Slovaquie à pied tout seul avec un petit sac plastique que sa maman lui a donné. Il a parcouru des centaines de kilomètres avant d'être accueilli, comme vous le voyez sur les images, par des policiers et des bénévoles. Et puis à l'intérieur de ce petit sac, il y avait un message écrit à la main par sa maman où elle demandait de l'aide justement aux Slovaques car elle-même était obligée de rester sur place en Ukraine pour s'occuper de sa maman malade. Voilà, c'est effectivement extrêmement poignant. Alors, vous avez repéré également des messages délivrés par des célébrités, soit ukrainiennes, soit russes, qui font part de leur solidarité auprès de ces civils qui souffrent. Exactement, c'était hier soir dans une émission très célèbre de la télévision italienne sur la chaîne Rai. C'est Andrei Shevchenko, un ancien international ukrainien et star de l'AC Milan, qui a livré un appel, un témoignage très émouvant lorsqu'on lui a posé la question de ce qu'il pensait de ce qui se passait exactement en Ukraine. Écoutez ces quelques mots en italien. Quando sono arrivato in Italia, l'Italia mi ha aperto il cuore. Mi avete sentito uno di voi. Io mi sento che l'Italia la mia seconda patria. Alors on sent toute son émotion vraiment. C'est une star, faut pas dire que c'est une star en Ukraine, mais phénoménale, Shevchenko. Et en fait, il explique en italien, il dit qu'il demande au peuple italien, je vous le demande, ouvrez vos cœurs à mon peuple, aux femmes, aux enfants, aux personnes âgées qui ont tellement besoin de votre aide. Cet ancien joueur de 45 ans, il s'exprimait depuis Londres, là où il vit, mais il a aussi expliqué qu'il avait toujours de la famille en Ukraine et qu'il pensait évidemment énormément à eux. Et puis
puis il y a quelques jours aussi, dans une émission de télé ukrainienne très célèbre, une émission de Dimitri Gordon, où il interviewait tout simplement Mikhail Khodorkovsky, qui est un oligarque russe et qui est aussi un opposant à Poutine, réfugié politique. Et les deux, en fait, sont en train de se parler lors d'une interview qui dure près d'une heure, qui a déjà été visionnée plus de 10 millions de fois sur YouTube. Et on voit les deux qui se mettent à pleurer tout simplement en disant qu'ils sont désolés de ce qui arrive au peuple ukrainien et que malheureusement, à part dire « je suis désolé », Mikhail Khodorkovsky est incapable de dire autre chose que de verser des larmes. Voilà, donc émotion, beaucoup d'émotions évidemment, des images liées à la guerre qui donc sont en train de toucher énormément de gens à travers le monde. Merci Anna Papiachvili.